chers amis. Je vais aujourd'hui vous parler de saint Alfred André Bessette. Alfred est né le 9 août 1845 à Saint-Grégoire d'Iberville, près de Montréal, au Canada. Il est le 8e des 11 enfants. Ses parents sont des gens simples, assez pauvres, mais très pieux. Sa maman lui raconte la vie de Jésus et de Marie. Son papa fait le même métier que saint Joseph. Il est charpentier, menuisier et fabricant de charrettes. Ils vivent dans une petite cabane en bois et mènent une vie très simple. Alfred a toujours eu une santé fragile. Souvent, sa maman ne lui a pas permis d'aller jouer avec ses frères et sœurs en forêt, de peur qu'il revienne encore plus malade. Malheureusement, à l'âge de 10 ans, Alfred va perdre son papa. En effet, il va accidentellement mourir écrasé par un arbre. Peu après, sa maman va mourir de la tuberculose et à l'âge de 12 ans, Alfred se retrouve orphelin. Tous les enfants de la famille Bessette sont dispatchés chez les oncles et les tantes. Alfred va être recueilli par son oncle et sa tante Nadeau à Saint-Césaire, qui vont le considérer comme leur propre fils. C'est un enfant obéissant, dévoué, charitable et qui a un cœur très pur. L'abbé André-Joseph Provençal, le curé du lieu, va le préparer à sa première communion et lui apprendre à invoquer saint Joseph, qui est le patron du Canada et qui est un bon père pour un petit orphelin. Les Nadeaux sont pauvres. Alors dès qu'il va pouvoir, Alfred va se faire embaucher. Il ira travailler à l'âge de 15 ans. Il est d'abord cordonnier, mais ce travail lui fait attraper une grave maladie d'estomac qu'il va garder toute sa vie. Il ne peut donc plus être cordonnier. Il va aller se faire embaucher chez un cultivateur, monsieur Ouimet. Là, il va se donner un règlement de vie spirituelle. Lever très tôt, chemin de croix tous les jours, plusieurs chapelets par jour, s'entretenir souvent avec saint Joseph, faire des petits sacrifices. Malheureusement, monsieur Ouimet meurt lui aussi. Alors, Alfred va se faire embaucher comme forgeron. Il devient très habile dans ce métier, mais sa santé est trop fragile pour qu'il puisse continuer. À l'âge de 20 ans, il part aux États-Unis pour travailler dans une filature. Il est très travailleur, serviable, et il garde son cœur pur malgré l'atmosphère grossière de l'atelier. Toujours à cause de sa santé, il ne peut vite plus travailler à l'usine. Il retourne alors dans une ferme pour vivre au grand air. Puis, quand il aura retrouvé ses forces, il retournera à la filature. Il continue de garder sa grande vie de prière. Mais Alfred a la nostalgie du pays. Il retourne près de chez ses parents au Canada. Et là, un collège, tenu par des frères de Sainte-Croix, est en train de se construire. Alfred reste aussi en contact avec l'abbé Provençal. Vous savez, l'abbé qui était le curé de chez son oncle et sa tante. Un jour, Alfred a 24 ans, il reçoit une lettre de l'abbé Provençal qui lui propose d'entrer dans la vie religieuse. Il est très attiré, mais il ne sait pas si sa santé lui permettra. Et puis, il n'a pas d'instruction, il n'est pas très intelligent. Alors pendant plusieurs mois, il prie saint Joseph de l'éclairer. Puis il retourne voir l'abbé Provençal. « Monsieur le curé, c'est décidé, je serai religieux. » Il a une grande reconnaissance envers saint Joseph qui lui a permis de discerner sa vocation. En 1870, Alfred a donc 25 ans et il se rend au noviciat de la congrégation de la Sainte-Croix à Montréal. Il y a des frères et des prêtres, missionnaires et enseignants. L'abbé Provençal, à cette occasion, écrira au supérieur « Je vous envoie un saint pour votre communauté ». Alfred est bien accueilli et sachant faire beaucoup de choses, il effectue toutes sortes de petits travaux et réparations qu'on lui confie. Le 27 décembre 1870, il reçoit l'habit et prend le nom de frère André, en souvenir de l'abbé Provençal, André Provençal. Il est alors nommé portier du collège tenu par la communauté. Et oui, lui, il ne peut pas enseigner vu qu'il n'a jamais étudié, mais il peut être le portier. Donc voilà, le frère André, là c'est quand il est un peu plus âgé. Sa santé reste très mauvaise et ses supérieurs parlent de ne pas l'admettre à la profession religieuse. Un évêque en visite au collège, Monseigneur Bourget, va le rassurer. En effet, frère André se jette à ses pieds et le supplie d'intervenir. Il voudrait servir Dieu et ses frères dans les tâches les plus obscures. Et il dit qu'il a une grande dévotion en l'honneur de saint Joseph
et qu'il voudrait lui construire un oratoire sur le sommet d'une colline voisine. Or, cet évêque a un désir secret dans son cœur de faire construire une grande église en l'honneur de saint Joseph, et il est touché par ce que lui dit frère André, et il le rassure donc en lui disant qu'il pourra faire sa profession perpétuelle. Et à l'étonnement de toute la communauté, parce qu'on le considère un peu comme un simple d'esprit, il fait sa profession perpétuelle le 28 décembre 1871. Frère André va continuer son service de portier au collège Notre-Dame. À la fin de sa vie, il dira avec humour « Au sortir du noviciat, les supérieurs m'ont mis à la porte, et j'y suis demeuré 40 ans sans partir. » Il vit sa journée dans une loge étroite, avec une table, quelques chaises et un banc. Il est attentif aux autres, souriant, serviable. Pourtant, sa tâche n'est pas toujours facile. On sonne à toute heure, on demande un frère ou un élève au parloir. Il doit courir dans tout l'établissement, se faire rabrouer par le frère qui n'est pas disponible, ou bien essuyer les mécontentements des hôtes qui parfois sortent en claquant la porte. Quelquefois, frère André a lui aussi des impatiences, mais il s'en reprend aussitôt et de tout son cœur. Le soir, il doit faire le ménage du sol, des parloirs, des couloirs, et jusque tard le soir, il travaille à la lueur d'une bougie. Ensuite, il va à la chapelle se mettre à genoux et faire une longue oraison, sans oublier de prier aussi devant la statue de saint Joseph. Frère André va exercer tour à tour les tâches de linger, infirmier, coiffeur. Cela lui permet de s'entretenir amicalement avec les élèves et de les aider dans leur vie spirituelle. Son humilité, c'est d'accepter d'être là où Dieu l'a mis, comme le bon saint Joseph. Il est très fidèle à son devoir d'État. Dès qu'il peut, il aime se rendre sur une colline voisine sur laquelle il a placé une médaille de saint Joseph. Il gravit cette colline à travers les ronces et là, dans une profonde prière, il parle dans son cœur à saint Joseph. Après environ 15 ans d'une vie religieuse ordinaire, cachée et laborieuse, saint Joseph va faire une grâce extraordinaire au frère André, la grâce d'opérer des miracles. Frère André n'en tire aucun orgueil. Il répète sans cesse qu'il est l'agent de saint Joseph, son petit chien. Rien de plus. Ce que je peux faire de prodigieux, dit-il, est une simple faveur que Dieu accorde pour ouvrir les yeux du monde. Hélas, le monde continue à être aveugle. Une nuit, frère André veille un élève atteint de diphtérie. Au milieu de la nuit, il descend à la chapelle, prend une médaille de saint Joseph et remonte. L'enfant s'étonne que frère André l'ait abandonné alors qu'il souffre beaucoup. Frère André le rassure, lui frotte la gorge avec la médaille de saint Joseph, en priant saint Joseph, et le petit malade s'endort. Le lendemain matin, en se réveillant, il s'écrie « Mon frère, je suis guéri !» Et dans la matinée, les médecins constatent effectivement la guérison de l'enfant. Un autre jour, frère André rend visite au frère Albéric, le procureur du collège. Depuis 1 mois, il a une vilaine plaie qui ne cicatrise pas sur la jambe. Or, il aurait beaucoup de travail à faire dans son bureau et il aimerait aller prier les offices avec les autres frères. Frère André lui dit de faire une neuvaine à saint Joseph. On est justement le 10 mars. Dans 9 jours, ce sera la fête de saint Joseph. Frère Albéric répond « Vous attendez de saint Joseph un miracle ?» « Mais certainement, répond frère André. Et à la grande stupéfaction de tous, le 19 mars, pour la Saint-Joseph, la plaie a totalement disparu et frère Albéric peut aller prier à la chapelle et reprendre son travail. Une autre fois, c'est une épidémie de variole qui ravage le collège. L'infirmerie est remplie d'élèves et de religieux. Le supérieur et frère André, qui sont les deux qui ne sont pas encore malades, tiennent le rôle d'infirmiers. Malgré leurs bons soins, plusieurs vont mourir. Frère André va alors se mettre à prier intensément frère saint Joseph de faire cesser l'épidémie. Dès lors, plus personne ne va être atteint et les malades vont se trouver subitement guéris. Rapidement, toute la ville est au courant de ces miracles et de très nombreux malades viennent voir le frère André en espérant être guéris eux aussi. Les miracles sont nombreux. Mais humblement, frère André dit toujours « c'est lui » en montrant la statue de saint Joseph. Certains le critiquent. On le jalouse aussi. Ce n'est pas très facile. Bientôt, il y a tant de malades qui accourent à la porte du collège que le supérieur met à la disposition de frère André un local abandonné et misérable pour pouvoir les recevoir. Mais en même temps, le supérieur
voudrait bien que les malades arrêtent de venir au collège. Il va donc trouver l'évêque pour lui demander son avis. Celui-ci demande: « Si vous disiez au frère André de ne plus recevoir les malades, le ferait-il » ? « Certainement. » « Alors laissez-le faire. Si l'œuvre qu'il accomplit vient de Dieu, elle se développera. Dans le cas contraire, elle s'écroulera d'elle-même. » L'obéissance fidèle du frère André à ses supérieurs est une preuve d'humilité et de vérité. Les malades continuent donc à venir voir frère André. Il guérit les corps, mais il a surtout le souci des âmes. Il n'hésite pas à dire aux malades qu'ils seront guéris uniquement quand ils iront se confesser, ou bien encore qu'il faudra qu'ils reviennent quand ils auront quitté la femme avec laquelle ils vivent dans le péché, etc. Il a vraiment le souci des âmes. Il y a même une fois un malade un peu importun, qui vient lui crier « Guérissez-moi, guérissez-moi !» Eh bien, frère André lui répond « Vous ne serez pas exaucé parce que vous manquez de confiance en Dieu. » Le saint frère André a conscience qu'il a lui aussi des défauts. Il est notamment nerveux et il se met facilement en colère. Et en ce cas, il fait des remarques cinglantes à ses visiteurs. Il a par exemple beaucoup de mal à ne pas se mettre en pétard quand on le traite de saint ou qu'on lui dit qu'il est plus fort que saint Joseph. Ou bien si les malades se moquent de la religion ou s'ils veulent continuer de vivre dans leur péché. Il lui arrive alors de partir en claquant la porte très fort. Après, il demande pardon à Jésus à la chapelle. Souvent, il demande à ses amis « Priez pour ma conversion ». Le jeudi, à cette époque, c'est le jour de la semaine où il n'y a pas de classe. Le jeudi donc, frère André entraîne quelques élèves et même des professeurs à faire une petite excursion avec lui sur le Mont Royal pour y prier Saint Joseph. En juillet 1896, un terrain est acheté et une statue de Saint Joseph est placée dans le creux d'un rocher. Pendant la belle saison, frère André reçoit les malades près de la statue sur le Mont Royal. Pendant les vacances scolaires, frère André ne quitte pas ce lieu. Avec la permission de ses supérieurs, il arrive de très bonne heure et ne repart que quand la nuit est tombée. Bientôt, une petite chapelle en bois est construite pour Saint Joseph. On l'appelle l'oratoire. À partir de 1908, frère André va quitter le collège et rester en permanence à l'oratoire. Ses frères l'ont aidé à aménager une chambre et un bureau dans le grenier de la chapelle. Là, tout le monde vient le voir, des pauvres gens, des malades, des démunis, mais aussi des prêtres, des hauts dignitaires de l'Église, des personnalités importantes, des élèves, des religieux. Bref, tout le monde va voir le frère André. L'humble frère reconnaît qu'il n'a aucune puissance. Il agit au nom de Dieu par l'intermédiaire de Saint Joseph. Il dira « Tout procède de Saint Joseph, qui obtient de Dieu ses grâces extraordinaires. Je ne suis qu'un vil instrument dont le patron de l'Église se sert pour opérer des prodiges, pour provoquer des conversions et des élévations dans la perfection chrétienne. En fait, son but est de sauver les âmes. Et le grappin ne le laisse pas toujours en paix, car il fait du bon travail avec Saint Joseph. » En 1912, il y a plus de 10 000 pèlerins certains jours. Il faut agrandir la chapelle. Bientôt, l'archevêque de Montréal envisage de construire une basilique en l'honneur de Saint Joseph pour la plus grande joie de frère André. C'est alors que commence un immense chantier. On prévoit même un couvent pour les religieux de Sainte-Croix qui assureront le service du sanctuaire. Et la Providence va agir pour trouver l'argent nécessaire. Récolte de fonds aux États-Unis, dons de particuliers, création de la revue Les Annales de Saint-Joseph, tout est bon pour financer le projet. La construction du sanctuaire va durer des dizaines d'années. Certains contretemps vont advenir et ralentir le projet. La mort de l'architecte, la guerre, le manque d'argent. Mais la confiance de frère André ne va jamais faire défaut. Il part lui-même quêter aux États-Unis. Et pourtant, cela lui est extrêmement pénible de paraître en public, d'avoir l'assaut des journalistes, des photographes. Mais il le fait avec une grande confiance en la Providence, pour la gloire de Dieu et le salut des âmes. Malgré son âge avancé, frère André reste jeune de cœur. Il lui arrive de dire « Nous nous représentons la foi chrétienne comme fort vieille. C'est une erreur, elle est toute jeune. En fait, la foi est actuelle. Dieu est présent et agit aujourd'hui,
et frère André le contemple dans ses oraisons et pendant son travail. Il se représente souvent les scènes de la vie de Jésus, comme s'il s'y trouvait réellement. Ainsi, par exemple, lorsqu'il fait son chemin de croix, ce qui lui arrive presque tous les jours, eh bien, il suit Jésus personnellement, persuadé que ses élans d'amour allègent les souffrances du Sauveur. Quand il travaille, il parle à Saint Joseph en se mettant à ses côtés dans l'atelier de Nazareth, et ainsi de suite. Ses contemplations vivantes augmentent son amour de Dieu et du prochain. À l'âge de 91 ans, frère André sent ses forces l'abandonner. Il ne reçoit les malades plus que 2 fois par semaine. Mais une chose l'attriste. Les travaux de la basilique sont interrompus. En novembre 1936, frère André s'écrie « Allons porter immédiatement la statue de Saint Joseph dans l'abside de la basilique, et notre saint patron se chargera bien de la couvrir d'un dôme. » Aussitôt dit, aussitôt fait. Peu après, un emprunt est fait, et les dons affluent immédiatement pour couvrir cet emprunt. Les travaux peuvent donc reprendre. Ils ne s'arrêteront plus jusqu'à ce que la basilique soit terminée. Mais frère André ne la verra pas terminée sur la terre. Frère André comprend qu'il ne lui reste plus longtemps à vivre sur cette terre, car sa mission est accomplie. Il rassure un ami. Quand quelqu'un fait du bien sur la terre, ce n'est rien en comparaison de ce qu'il pourra faire une fois rendu au ciel. Fin décembre 1936, il est hospitalisé pour une gastrite aiguë. Il dit à son supérieur « Si les gens aimaient le bon Dieu, jamais ils ne pécheraient. Tout irait parfaitement s'ils aimaient le bon Dieu comme lui les aime. » Le mercredi, le jour qui est dédié à Saint Joseph, le mercredi 6 janvier 1937, à l'âge de 91 ans, le frère André rend son âme à Dieu. La nouvelle fait vite le tour du Canada et de toute l'Amérique. Il y a plus d'1 million de personnes à son enterrement. En 1982, Saint Jean-Paul II va le béatifier. Et en 2010, il sera canonisé, c'est-à-dire déclaré saint, par Benoît XVI. Que saint André Bessette, qui voulait être le petit chien de Saint Joseph au ciel, nous obtienne la grâce de prier Saint Joseph avec amour et confiance tous les jours de notre vie. Nous lui demandons spécialement son aide pour réaliser l'effort qui nous est proposé en ce mois de mars. Priez chaque jour un Je vous salue Joseph. N'oublions pas que le mois de mars est dédié à Saint Joseph et que Saint Joseph est le saint protecteur de l'Église universelle, le saint patron des mourants, la terreur des démons, le modèle des pères de famille, le patron des travailleurs. Alors confions-nous affectueusement à lui. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Joseph, vous que la grâce divine a comblé. Le Sauveur a reposé dans vos bras et grandi sous vos yeux. Vous êtes béni entre tous les hommes, et Jésus, l'enfant divin de votre virginale épouse, est béni. Saint Joseph, donnez pour Père au Fils de Dieu, priez pour nous dans nos soucis de famille, de santé et de travail, jusqu'à nos derniers jours, et daignez nous secourir à l'heure de notre mort. Amen. Saint Joseph, priez pour nous. Saint André Bessette, priez pour nous.